La nouvelle carte TER s'appellera la carte Passe-Passe et sera de couleur mauve. Fini les tickets pour le tram, d'autres pour le bus et le métro. Ce titre de transport sera unique. Il a été dévoilé aujourd'hui par Alain Vacheux, vice-président du Conseil régional en charge des transports. Cette carte sera gratuite et fonctionnera avec un abonnement. Son entrée en vigueur sera progressive. D'abord les TER en juin et puis Transpol en janvier 2012. La prochaine étape sera l'installation de bornes pour sa mise en service. Alain Vacheux nous présente cette carte au micro de Loïc Blondel et Clément Carion. Ici, le modèle qui est présenté, c'est le modèle de carte tel qu'il sera remis à l'usager du TER. Mais il peut inscrire dessus l'offre complémentaire. Par exemple, quelqu'un qui va de Lens à Villeneuve-d'Ascq peut très bien avoir dessus son abonnement qui lui permet de prendre le bus jusqu'à la gare de Lens, puis le train de Lens à Lille, puis le métro de Lille à Villeneuve-d'Ascq. La suppression de 470 postes d'enseignants dans le secondaire devrait être confirmée ce soir par le recteur de l'Académie de Lille. Cette carte scolaire, les enseignants et les parents d'élèves n'en veulent toujours pas. Cet après-midi, ils ont manifesté une fois de plus, cette fois-ci devant les portes de la préfecture. À l'occasion du dernier conseil académique de l'éducation nationale, les membres de la FCPE ont remis au préfet le livre de Stéphane Hessel, « Indignez-vous ». Ils demandent le soutien du préfet pour porter leur doléance au plus haut niveau national. Explication supplémentaire au micro de Baptiste Blic qui était sur place. Il y a d'abord une action symbolique qui est d'offrir pour le départ du préfet de région le livre de Stéphane Hessel, « Indignez-vous ». Je rappelle qu'il est ambassadeur de France à l'ONU. C'est une action symbolique, c'était juste une offre symbolique pour dire de porter notre parole et les doléances de la région Nord-Pas-de-Calais au niveau ministériel et au niveau national. Parce que il y a beaucoup d'inquiétudes des familles concernant une offre scolaire de qualité pour les lycéens de la région Nord-Pas-de-Calais. Les demandes de logements sociaux augmentent sur la métropole lilloise. L'année dernière, 9600 dossiers ont été déposés. Il faut savoir que le délai d'attente est d'environ 17 mois pour obtenir un logement. Nous avons souhaité faire le point sur la situation. Une de nos équipes a rencontré Jennifer, une maman monoparentale avec 3 enfants à charge. Locataire à LMH, Lille Métropole Habitat, elle a quitté son appartement devenu trop petit pour une maison. Le cas de Jennifer est malheureusement courant car de plus en plus de couples avec des enfants divorcent de nos jours. Résultat, les demandes pour de grands appartements ont été multipliées par 2. Et Jennifer revient sur son histoire au micro d'Élodie Bernachon. J'étais logée dans un appartement type 3, donc 2 chambres. Et comme j'ai 2 filles et un garçon, la chambre était trop petite, mais ma fille elle dormait avec son frère, donc il fallait que je trouve un logement plus grand. Donc j'ai fait une demande de mutation en novembre 2008 et j'ai été relogée en janvier 2011. Finalement, est-ce que ça vous a semblé long ? Non, ça a été. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de logement, la population, les enfants, ça s'agrandit, donc il faut être patient, quoi. Pour mes enfants, oui, ils étaient contents déjà de chacun avoir leur chambre. Donc mon fils, il a sa chambre, il a choisi ses couleurs, il est tout heureux, quoi. C'est la fin d'une ère. Le stade Grimont-Pré-Joris n'existe plus. Le dernier pan de tribune est tombé. Une base de loisirs en pleine nature devrait remplacer ce stade qui, pendant plus de 30 ans, a vu défiler de nombreux matchs de foot. Les prochaines semaines seront consacrées au terrassement et au nivellement du terrain. Aujourd'hui, le stade Grimont-Pré-Joris est réduit en cendres, ou plutôt en déchets, qui seront recyclés pour la voirie. Prochaine étape, cet été, les archéologues prendront le relais pour effectuer des fouilles préventives, car on ne sait jamais, peut-être qu'un trésor est enfoui sous les vestiges de ce stade qui reste maintenant dans les souvenirs. Il y a quelques mois, nous vous avions fait découvrir le collectif d'artisans et d'artistes La Ferblanterie. À cette époque, il rencontrait un différend financier avec le propriétaire des lieux qu'il occupait. Aujourd'hui, constitué en association, l'heure de la liberté a sonné. Le collectif a quitté l'île Moulin pour s'installer dans un ancien garage situé à l'île Sud. Cette maison d'artistes est un lieu de vie qui s'adapte à toutes les envies. On y trouve des peintres, des dessinateurs, mais aussi des accordeurs de piano, des graphistes et même un designer de jouets. Le vice-président de l'association revient sur ce long parcours au micro de Tanguy Lécluse. Grand village d'artistes, d'artisans et d'art vivant. C'est un collectif qui compose aujourd'hui de 45 ateliers, une 60aine d'artistes. Il y a un projet partagé, autogéré, qui s'est installé depuis le 1er décembre ici à l'île Sud. L'idée de faire ensemble, de vivre ensemble dans ce site est vraiment primordiale aujourd'hui.
Nous n'avons plus de rotation d'ateliers. Aujourd'hui, le site est plein. On a beaucoup de gens en liste d'attente. Coup de projecteur à présent sur la salle Le Grand Mix à Tourcoing. Construite en 1997, elle est gérée par l'association La Passerelle. Elle peut contenir jusqu'à 600 places et propose depuis 14 ans de nombreux concerts. Dans le cadre du Festival des Paradis Artificiels, Le Grand Mix offre sa scène au groupe de musique et ce jusqu'au 22 avril. Julien Guillaume, programmateur de cette salle, était sur notre plateau pour nous en parler. Ce festival est métropolitain, donc se passe sur toute l'agglomération, dans quasi toutes les salles. Donc on se devait d'y participer, tout simplement parce qu'il y a une émulation autour de ce rendez-vous et qu'en tant que salle de concert, on voulait y être intégré. D'autre part, c'est porté par À Gauche de la Lune, qui sont des personnes avec qui on travaille très régulièrement, qui viennent de temps en temps organiser des concerts chez nous, qui ont aussi des artistes, un catalogue d'artistes qu'on leur achète. Donc notre intégration à ce festival se fait naturellement. Et puis aussi parce qu'il y a de belles choses, et puis c'est un beau moment de fête sur la métropole, donc on a envie d'y être intégré. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous, on se retrouve dans un court instant pour faire le point sur votre météo, également sur vos conditions de circulation. A tout de suite.